Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne des lions et des lionnes financièrement indépendants, la chaîne des personnes qui ont soif de réussir avec Internet. Parce que vous êtes nombreux là dehors à vous demander comment est-ce que je peux faire pour utiliser Internet afin d'avoir de l'argent. Vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, je partage avec vous toutes les stratégies business, les idées business que vous pouvez mettre en place pour devenir financièrement indépendante avec Internet, avec le digital. Parce que vous le savez, comme je le dis toujours, j'ai compris que Internet, c'est le carburant du 21e siècle. Alors, si aujourd'hui, vous avez un téléphone Android et qu'il ne vous rapporte pas un minimum de 100 000 francs par semaine, je vous conseille de vendre ce téléphone. Alors, si vous n'êtes pas prêt à vendre ce téléphone Android que vous avez, ça veut dire que vous êtes prêt à apprendre toutes les stratégies qui vont vous permettre de gagner de l'argent avec ce téléphone-là. Je suis Dacize Lilson, entrepreneur e-commerce et mindset trainer. Au quotidien, j'accompagne les hommes et les femmes à développer un état d'esprit que j'appelle de Lion Mindset pour se positionner dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, afin de réussir et de devenir financièrement indépendant. J'ai également mis sur pied cette académie que vous voyez derrière moi, de Lion Mindset Academy, qui est une académie qui promeut l'entrepreneuriat, le développement de l'état d'esprit et les métiers du digital. À Lion Mindset Academy, nous allons développer votre état d'esprit, votre mental, afin que vous soyez préparés à tout ce qui vous attend lorsque vous vous lancez dans le business, dans l'entrepreneuriat. Nous allons également vous tenir par la main, vous montrer ce que vous pouvez faire pour réussir dans votre business, dans votre start-up. Ensuite, nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser Internet pour promouvoir vos produits et vos services et multiplier votre chiffre d'affaires. En ce moment, je suis au Cameroun depuis plus d'un mois. Je suis là, je suis venue lancer cette activité, cette académie de Lion Mindset Academy et l'entreprise mère DLC pour Dacize Lilson Company. C'est une entreprise qui présente deux filiales. DL Brand of Nations, qui est cette filiale commerciale qui s'occupe des produits de beauté, de la vente en gros des produits de beauté, et Lion Mindset Academy. Donc, lorsque vous arrivez à DLC pour Dacize Lilson Company, vous êtes servi. Vous ne pouvez pas manquer d'idées business dans lesquelles vous allez vous lancer. Vous ne pouvez pas manquer de formation que vous pouvez faire pour augmenter votre connaissance et monétiser vos talents. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous deux secrets négligés de l'enrichissement. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à comprendre le secret de l'enrichissement. Je vous conseille de prendre un bloc-notes et un stylo afin de prendre des notes. On se voit après le jingle. Aujourd'hui, je veux partager avec vous deux secrets de l'enrichissement que vous négligez. Peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas, mais ce sont des secrets que des personnes qui atteignent un certain niveau d'indépendance financière ou même de liberté financière, parce qu'il y a la différence entre les deux, n'est-ce pas? Ce sont ces secrets que ces personnes appliquent à la lettre, avec rigueur. La richesse ne s'acquiert pas overnight, comme les Américains aiment le dire. La richesse, on ne se lève pas un matin et on devient riche. On ne se lève pas un matin et on a la fortune. On ne se lève pas un matin, on est millionnaire, on est multimilliardaire. Non, c'est un processus. Ce sont des actions que vous mettez en place, des actions concrètes et permanentes que vous mettez en place afin d'avoir cette richesse-là. Le premier secret de l'enrichissement que vous devez maîtriser, que vous devez comprendre, parce que savoir une chose, ce n'est pas connaître et comprendre cette chose-là. Le premier secret de l'enrichissement que vous devez connaître, c'est l'épargne. Vous savez, nous avons grandi dans un environnement où on nous a appris à dépenser. Lorsque nous sommes nés, on a vu nos parents dépenser pour la nourriture, pour les vêtements, pour les fêtes par-ci, par-là. On voyait toujours les parents dépenser. Et à aucun moment, certains parents n'ont montré à leurs enfants qu'en fait, pour dépenser, il faut produire. Avec du recul, j'ai compris que pour être capable de dépenser,
tu dois également être capable de produire. En même temps, quand tu produis, tu n'es pas obligé de dépenser tout ce que tu produis. Nous avons grandi dans un environnement où on nous a appris à dépenser, sans forcément nous apprendre à produire. Pourquoi je le dis? Parce que le système traditionnel de l'éducation voudrait que tu naisses, tu grandisses, tu vas à l'école, tu accumules des diplômes, n'est-ce pas? Tu cherches un boulot qui n'est même pas forcément à la hauteur du diplôme que tu as eu et tu commences à dépenser. C'est toujours les dépenses. La plupart du temps, vous allez voir dans certaines familles, les parents vont dire aux enfants, voilà, tu as déjà un boulot, va louer une grande maison ou bien achète-toi un terrain ici ou bien, je sais pas, fais une dépense. À aucun moment, certains parents ne vont dire à l'enfant que l'argent que tu as accumulé là, lance-toi dans un business. Même si tu n'as pas une grosse maison aujourd'hui, lance-toi dans un business et donne-toi 1 an, donne-toi 2 ans, le temps pour toi d'épargner afin de pouvoir réaliser tes objectifs. À aucun moment, on ne nous dit ça de façon concrète, de façon terre à terre. Pour les plus têtus, ceux qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui décident de se lancer dans le business, ils font face à des conflits familiaux. Les parents qui leur disent non, tu ne peux pas avoir un diplôme, tu abandonnes ton diplôme pour aller te lancer dans un business où tu ne sais même pas comment ça va se passer dans le futur. Oui, des gens font face à ce genre de choses. Mais vous avez besoin, n'est-ce pas, lorsque vous comprenez ce genre de choses, vous avez besoin de faire comprendre à vos proches, à votre famille que voici le secteur dans lequel j'aimerais me lancer. C'est vrai, ça prend du temps, mais je vais me donner à fond. Pour devenir riche, vous devez apprendre à épargner. Quels que soient les revenus, quel que soit ce que vous avez comme entrée d'argent, vous devez faire un effort d'épargner. Aujourd'hui, lorsque je prends l'exemple sur moi, lorsque je regarde mon parcours entrepreneurial jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que si je parviens à poser certaines actions aujourd'hui, si je parviens à faire certaines réalisations aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris le principe de l'épargne. Lorsque j'étais en Chine, à un moment, quand je regardais ma garde-robe, je disais, mais est-ce que j'ai même un vêtement de sortie? Est-ce que si on me dit d'assis, voici une vraie sortie, est-ce que je suis capable de me lever comme ça et de partir assister à cet événement? Non, je ne pouvais pas. À chaque fois, j'étais toujours obligée, lorsqu'il y avait un événement sérieux, d'aller faire un achat. Parce que j'avais mis dans ma tête que c'est épargne ou rien. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que je ne regrette pas d'avoir épargné. Je continue d'épargner parce que je ne suis pas encore où j'aimerais être. Mais au moins, une chose est certaine, c'est que je ne suis plus où j'étais hier. Il y a des personnes qui ont tellement cette habitude, en fait, cette croyance ancrée en elles, cette croyance de dépense ancrée en elles, au point où elles ne savent pas que lorsqu'elles ont une entrée d'argent, elles doivent garder une partie. Et lorsqu'on parle d'épargne, je viens éclairer cet aspect pour vous faire comprendre que l'épargne, ce n'est pas quelque chose que tu mets de côté pour dépenser du jour au lendemain. Non. Lorsque tu décides de créer un compte d'épargne, c'est un argent que tu ne touches pas jusqu'à ce que le moment de réaliser l'objectif pour lequel tu t'es fixé, cette épargne soit accomplie. Il y a des gens qui décident de se lancer dans l'épargne et lorsqu'il y a un problème, je ne sais pas, dans la famille ou bien lorsqu'elles ont un problème personnel qui les secoue vraiment, elles partent porter l'argent de leurs épargnes et mettre ça dans les problèmes. Vous ne pouvez pas devenir riche. Vous ne pouvez pas jouir de l'enrichissement lorsque vous vous comportez de cette façon. Pour devenir riche, il y a ce qu'on appelle une certaine discipline financière. Ça veut dire quoi? Même si tu es en train de passer dans le coin et qu'on te dit qu'il y a des soldes, tu ne vas pas entrer dans ce magasin parce qu'il y a des soldes. Non, tu as un objectif finance. Tu as un objectif épargne. Il y a des gens parmi vous. Vous avez de l'argent, mais chaque week-end, vous êtes dans les boîtes de nuit. Chaque week-end, vous êtes en train de faire des shopping. Chaque week-end, vous organisez des fêtes entre amis. Non. Vous ne pouvez pas devenir riche. Vous allez toujours rester dans la pauvreté. Tant que vous n'avez pas compris que l'argent que vous gagnez, vous devez utiliser une partie pour vos besoins personnels et le reste, vous devez épargner. Lorsque tu sais où tu vas, tu te donnes les moyens.
Alors, je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Je vais m'arrêter à ce niveau pour l'épargne et je vais entamer le deuxième secret de l'enrichissement que j'ai prévu pour vous. Alors, le deuxième secret de l'enrichissement que vous devez connaître et comprendre, c'est l'investissement. Lorsque tu as fini d'épargner, à un moment, il faudrait que cet argent-là se multiplie. Et pour que cet argent se multiplie, ça ne va pas se multiplier dans les banques. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui sont contents de dire que j'ai l'argent, j'ai 5 millions en banque, j'ai 10 millions en banque. Non! L'argent que tu laisses en banque sert à enrichir d'autres personnes. Je viens vous choquer. Certainement, vous êtes nombreux à ne pas avoir cette information-ci. L'argent que vous laissez stocker dans les banques sert à enrichir d'autres personnes. Ça veut dire quoi? Même si tu veux garder une certaine quantité d'argent en banque, tu dois avoir également une certaine quantité que tu investis. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on vous dit par exemple que quelqu'un comme Dangote est milliardaire à tel montant, à tel nombre de milliards, ce n'est pas l'argent qui est stocké dans son compte bancaire, non. C'est l'argent de ses investissements. Si on vous demande aujourd'hui à combien s'élève votre richesse, qu'est-ce que vous allez dire? Ça s'élève au montant qui est en banque? Non, vous n'êtes pas riche. Vous n'êtes pas riche. Votre richesse doit être palpable, doit être visible. N'est-ce pas? L'investissement. L'investissement, c'est toute une leçon. Je ferai plusieurs vidéos ici où je vous parlerai des secrets de l'investissement, comment investir efficacement votre argent. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous donner quelques aspects. Lorsque vous avez fini d'épargner, prenez une partie de cette épargne, investissez dans une activité génératrice de revenus. Premièrement, quel que soit le secteur, dépendamment de ce que vous aimez faire, dépendamment de votre potentiel, de vos besoins, de vos ambitions, investissez cela dans un business. Ensuite, formez-vous. Parce que l'argent que vous mettez ici, personne ne peut retirer. Personne ne peut vous l'enlever. Lorsque vous investissez sur votre mindset, lorsque vous investissez pour avoir de l'information, vous savez, l'information est partout, hein? Mais la bonne information a un prix. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire sur YouTube. Ça, rassurez-vous. Il y a des personnes qui viennent dans mes formations, par exemple, et qui me disent d'Assise, pourquoi tu ne nous dis pas ça sur YouTube? Mais on ne donne pas les perles aux chiens. On donne des perles aux personnes qui vont connaître la valeur. Vous comprenez ça? Donc, lorsque vous avez l'argent de votre épargne, prenez cet argent-là et investissez dans un business, investissez dans les formations. À un moment de ma vie, j'ai décidé d'épargner 80% de mes bénéfices. À un moment, je suis même allée à 90% parce que j'avais un objectif à atteindre. Et aujourd'hui, je suis en train d'investir. C'est une partie de l'épargne que j'ai fait. J'investis sur moi, sur les formations. J'investis dans les business. J'investis dans plusieurs secteurs d'activité pour voir quel secteur va donner après étude de marché. Et lorsque vous voulez investir dans un business, il faut vous rassurer, est-ce que c'est un secteur porteur? Quel est le produit d'appel que je vais mettre en avant? À qui est-ce que je vends mon produit? Quelle est ma cible? Parce que je dis toujours, ce n'est pas tout le monde qui est votre client. Votre client, ce n'est pas monsieur tout le monde. Il y a certainement une personne qui a un problème et qui peut avoir votre produit ou votre service comme solution. Et vous devez apprendre à aller chercher ces personnes-là. C'est ça les secrets de l'enrichissement. Les personnes que vous voyez qui sont devenues riches, ce sont des personnes, même si elles ne vous disent pas, ce sont des personnes qui ont compris ces deux secrets. Si dès aujourd'hui, vous prenez la décision d'appliquer ces deux secrets, c'est-à-dire l'épargne et l'investissement, je vous donne 1 an pour venir faire des témoignages sur ma chaîne. Et une autre chose que j'allais oublier, c'est que vous devez comprendre que l'épargne fait mal.
l'épargne fait mal. Parce que pendant que vous épargnez, il y a des personnes autour de vous qui jouent la belle vie, qui sont contents, qui achètent des voitures, qui achètent des grosses maisons, qui font des choses. Mais gardez en tête votre objectif. Il y a un grand frère qui m'a raconté son histoire, me disant que lorsqu'il a eu son master, il a décidé, étant donné qu'il cherchait le travail, il ne trouvait pas, il a décidé de se lancer dans un business. Il était marié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa femme, ils ont loué une maison décente. Ils ont vécu là pendant un certain temps. Ça faisait mal. Il y avait même des jours où ils ne mangeaient pas parce qu'il fallait épargner. Il y avait des jours où ils n'avaient même pas d'électricité parce qu'il fallait épargner. Ils se sont donné un an. Après un an, ils ont pu accumuler de leur business, parce qu'ils avaient une boutique, ils ont pu accumuler de leur business un montant de 3 millions. Bénéfice brut après un an. Ensuite, ils ont pris un nouveau local, ils ont réinvesti dans ce local-là. Et après 6 mois, leur chiffre d'affaires a augmenté. Et aujourd'hui, lorsqu'ils parlent en termes de milliards. Vous comprenez ça? C'est le sacrifice. Et à chaque fois que je cause avec ce grand frère, je lui dis toujours, je veux être comme toi. Parce que si tu as pu te sacrifier pour avoir ce que tu as aujourd'hui, moi aussi je peux le faire. Et si je peux le faire, toi également tu peux le faire. Prends la décision aujourd'hui d'épargner. Ensuite, mets en place un système qui va te permettre d'investir l'épargne que tu as eue. Et quand tu investis ton argent, tu dois être stratégique pour avoir autour de toi de bonnes personnes qui ne vont pas dilapider ce que tu as investi, qui vont épouser ta vision et qui vont aller sur le même chemin que toi. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. Parmi ces 2 secret de l'enrichissement que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. À quel niveau est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes encore au niveau de l'amassement de l'épargne ou est-ce que vous êtes au niveau de l'investissement? Ça me ferait plaisir de savoir, quelle que soit la phase de l'enrichissement dans laquelle vous êtes, vous pouvez me contacter et ce sera avec plaisir que je vais vous recevoir. En ce moment, je suis en train de préparer une formation. 1 mois pour devenir financièrement indépendant avec le digital. Pendant ce mois, nous allons travailler en profondeur sur votre mindset, sur votre potentiel. Comment monétiser votre potentiel grâce à Internet. Et je peux vous rassurer que personne ne sort jamais de mes formations sans faire minimum 2 ventes. En 1 mois, vous devez être capable de développer le mindset qu'il faut, de créer une source de revenus et de vendre. Parce que l'objectif est de vendre, d'aider les personnes à résoudre un problème à travers la solution que nous proposons. Pour les personnes qui souhaitent me rencontrer, je reçois énormément de messages des personnes qui souhaitent me rencontrer. Vous pouvez contacter mon secrétariat au numéro qui s'affiche là ou bien par mail à l'adresse email qui s'affiche là et ce sera avec plaisir que nous allons caler un rendez-vous avec vous. Je précise que les consultations de projet sont payantes parce que dites-vous que j'ai également un emploi de temps hyper chargé et que si je me permets de recevoir tout le monde chaque jour dans mon bureau, je ne serai pas capable de produire du contenu comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, si vous avez besoin de me rencontrer, contactez mon secrétariat et nous allons vous aider. Nous allons caler un rendez-vous avec vous. On se verra à la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, think like a liar.